Sahel nucléaire russe pour le Mali et le Burkina Faso. Enfin, un partenariat objectif, nous nous interrogeons. Quel bonheur de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information malgré la censure de ceux que vous connaissez. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le géant nucléaire russe Rosatom est prêt à prendre part au projet énergétique africain, notamment pour la construction de centrales nucléaires, a fait savoir un responsable de cette entreprise. Un tel appui devrait également garantir le développement durable de l'Afrique pour les prochaines décennies. Alors que l'Afrique ne dispose qu'une seule centrale nucléaire, la Russie pourrait changer la donne. En effet, celle-ci est capable de jouer un rôle déterminant dans la construction d'infrastructures de ce type sur le continent noir, a fait savoir le directeur général adjoint du groupe Rosatom en charge du développement et des affaires internationales. Cette participation devrait servir de base solide pour assurer le développement rapide de l'Afrique dans les décennies à venir, a estimé d'ailleurs Kirill Komanov lors du Forum African Energy Week au Cap. Rosatom a tout le nécessaire pour aider les pays africains intéressés à créer leur groupe énergie nucléaire. La pauvreté actuelle qui craigne en tout cas sur le continent noir, notamment quand plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, doit être surmontée le plus rapidement possible, a-t-il déclaré. Pour lui, c'est chose facile. Rosatom, il faut le dire, et d'ajouter que ce géant nucléaire russe est prêt à participer au projet énergétique sur le continent. Actuellement, la Russie construit une centrale nucléaire en Égypte baptisée El Daba. La fin des travaux est prévue pour 2028. En plus de cela, le Burkina Faso a signé en octobre dernier un accord avec la Russie. Ce fut également le cas pour le Mali, pour la construction d'une centrale nucléaire. Un autre mémorandum a été signé entre Rosatom et le Mali sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifique. L'Afrique dispose, il faut le rappeler, mesdames, messieurs, d'un énorme potentiel pour développer sa propre énergie nucléaire. Note d'ailleurs les participants à la semaine africaine de l'énergie. 3 pays africains exploitent actuellement de l'uranium en quantité industrielle, la Namibie, le Niger et surtout l'Afrique du Sud. Ils représentent à eux 3 18% du marché mondial des ventes de minerais d'uranium. Je le rappelle, ces 3 pays, je reviens, la Namibie, le Niger et l'Afrique du Sud, représente aujourd'hui 18% du marché mondial des ventes de minerais d'uranium. Allez donc savoir ce qui peut se faire dans les années à venir. Pendant ce temps, le Ghana, le Kenya, le Maroc, la Tunisie et l'Ouganda ont annoncé leur intérêt pour la construction d'une centrale nucléaire. Pour l'heure, uniquement l'Afrique du Sud en possède une. Apparemment, dans les jours à venir, eh bien, plusieurs autres pays, dont le Burkina Faso et le Mali, pourraient en avoir également. Sahel nucléaire pour le Mali et le Burkina Faso. Enfin, un partenariat objectif, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola, ici journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola, ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslongos. Je dis bonjour à l'Afrique. Je suis fier, donc je suis fier, c'est le continent. C'est l'avenir des autres, le continent qui est l'avenir des autres, c'est-à-dire des criminels du bloc occidental, pompeusement appelés le communauté internationale, qui n'ont aucune légitimité ni légalité. Je dis bonjour au peuple de Mayotte, qui souffre, c'est son unième département outre-mer français, qui a des problèmes d'eau, comme dans certaines populations du continent africain, où Macron a la prétention de pouvoir apporter son aide. Les populations de Mayotte commencent à avoir faim, un peu comme certaines populations du côté de l'Hexagone, qui ont de la peine désormais à avoir 3 repas par jour. Ils ont mon salaire ce matin. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme mon habitude, entrer par un cours de gueule, là, je veux venir dans mon pays, le Cameroun. Eh bien, est-ce que, monsieur Ngo, vous connaissez les critères de tarification de l'énergie électrique? Je vous dis que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez les critères de tarification de la politique tarifaire des télécommunications? Non. Eh bien, cette semaine, le gouvernement de la République, au travers le premier ministre chef du gouvernement, chief
Joseph John Bouté a inauguré l'immeuble siège du Conseil national de la régulation des télécommunications. Je pense qu'il est important qu'on rende public et qu'on dise aux Camerounais exactement ce qu'ils payent, parce que c'est une vaste escroquerie dont le gouvernement de la République est complice, parce que nous ne connaissons pas les critères de facturation de nos communications. Nous ne connaissons pas les critères de facturation de nos communications en matière d'électricité, ni en matière de consommation d'eau. C'est un véritable serpent de mer, pour ne pas dire c'est une sorte, n'est-ce pas, de foutou. Donc, nous espérons donc que le gouvernement va rendre vêtements publics pour que lorsque vous allumez une ampoule chez vous, qu'on sache que c'est du moment, lorsqu'on vous dépose votre facture d'électricité à la fin du mois, que vous payez le juste prix. Lorsque vous payez, vous passez un coup de fil, monsieur, que vous payez le juste prix. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous observons, c'est une vaste campagne d'escroquerie organisée par, justement, les fournisseurs ou bien les opérateurs du secteur avec la complicité du gouvernement camerounais. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole ici. Eh bien, ces derniers jours, on a parlé du Forum African Energy Week qui s'est déroulé du côté du Cap, et de bonnes nouvelles viennent de ce côté-là. Désormais, ils sont nombreux les pays africains qui doivent justement avoir le nucléaire sur leur sol. Et on parle justement du nucléaire russe. Le Mali, le Burkina Faso pensent déjà, d'ailleurs, ils ont signé un contrat de partenariat avec la Russie. Finalement, c'est un partenariat objectif pour ces pays. Jean, il faudrait indiquer que vous ne pouvez pas vous engager dans une dynamique de développement économique sans énergie. Vous ne pouvez pas vous engager dans une dynamique d'industrialisation de votre économie ou bien de votre agriculture sans énergie. Donc, c'est pas un luxe, c'est une nécessité d'avoir une bonne politique énergétique pour pouvoir atteindre les objectifs de développement et même de croissance. Donc, il s'agit plutôt d'une très bonne nouvelle qui, justement, non seulement va pouvoir régler la question de la souveraineté en matière d'énergie, mais va projeter certains pays africains, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, qui vient de signer avec Rosatom un mémorandum d'entente en matière de construction des centrales nucléaires pour leur fournir l'énergie nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un paradoxe, dans le contexte nigérien, par exemple, où depuis des décennies, bientôt un siècle, vous avez la France, au travers de ses multinationales, Orano et consorts, qui exploitent l'uranium du Niger sans aucune contrepartie objective. Et d'abord, ils ne paient même pas les taxes, ils sont exonérés des taxes et d'impôts, et l'uranium va à l'état brut du côté de l'Hexagone pour aller produire l'électricité qui revendent dans d'autres pays de l'Union européenne. Entre-temps, le Niger, pour éclairer, n'est-ce pas, les ménages et son administration, est obligé d'aller chercher l'énergie chez le voisin nigérian qui lui fait le chantage dans le contexte des sanctions que vous connaissez. Donc, je pense que c'est donc un nouveau visage en ce qui concerne le partenariat entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire, ce n'est plus un partenariat de prédation, comme c'est le cas de l'Orano et consorts du côté du Niger et dans d'autres pays des espaces francophones. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça qu'on demande. Mais vous avez un partenariat de prédation, ponctué d'arrogance de la France, qui vient piller, n'est-ce pas, nos ressources sans aucune contrepartie. Et en plus, déjà, les multinationales, ils ne paient pas les impôts. Leur argent, ce ne traîne pas. Ici, ils préfèrent aller payer les impôts qui sont dus aux États africains chez eux en France. Il y a un problème. Bon, je pense qu'il faut d'ailleurs, c'est d'ailleurs une parenthèse, qu'il va falloir faire comme le Burkina Faso l'a fait tout récemment. C'est-à-dire que les multinationales étrangères qui exercent leurs activités, leur business sur nos sols doivent payer les impôts chez nous. Pas à l'Hexagone. Ils doivent payer les impôts chez nous. Et puis leur argent, ça doit traîner.
C'est-à-dire les transferts d'argent ne doivent pas être, les flux financiers doivent être contrôlés. C'est comme ça. Parce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez pas venir dans un pays. D'abord, vous construisez des infrastructures démontables que vous allez démonter à votre départ. Et puis, l'argent que vous générez par votre business, ça repart. Non. Et puis, vous ne respectez pas la réglementation en matière de fiscalité. Dans les pays hôtes, il y a un problème. Donc, il faut revoir tout cela. Donc, pour revenir à la thématique, il s'agit là d'un partenariat objectif entre certains États ouest-africains et la Russie. Je crois que le Cameroun, mon pays, a été le premier à sauter le pas. Je voudrais quand même, je ne travaille pas un secret polichinelle. Du tout. En vous indiquant que le pétrole camerounais qui part de Kribi est exploité par la société russe, par une société russe. Oui. Donc, alors, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Et ça, la France n'a jamais apprécié ça, que le pétrole qui est exploité du côté du Kribi, nous sommes là dans la région du sud du Cameroun, soit exploité par une société russe. Alors, je pense qu'il s'agit là des dynamiques d'émancipation, des dynamiques de rupture qui doivent davantage inspirer d'autres États africains dans la perspective de s'émanciper et d'atteindre leur souveraineté à la fois énergétique, économique, mais surtout de libération. Albert Anatola, ici selon Kirill Komanov, qui est justement aujourd'hui directeur adjoint, on va le dire comme ça, du groupe Rosatom. L'Afrique a une grande potentialité en matière, on va le dire, d'uranium. Il est donc de bon temps de produire des centrales nucléaires sur le continent. Pour l'heure, nous n'avons qu'une seule, elle se trouve en Afrique du Sud. Mais justement, il fallait déjà, pour arriver à un mémorandum d'entente, oui, dans le cadre d'un projet de construction de centrales nucléaires, il fallait avoir la tête d'un État comme le Burkina Faso, le Mali, quelqu'un qui a une vision dans ce sens. La plupart qui ont été là, c'était des vassaux qui travaillent non pas pour le compte des intérêts, oui, des peuples africains, burkinabés, maliens, nigériens, mais ils travaillent pour le compte des intérêts de la prédation française, de l'Union européenne. C'est qu'il est question. Ils travaillent pour le compte de la prédation américaine, parce que tout ça, ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs en puissance, contrairement à ce qui est raconté. C'est des prédateurs en puissance. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces reptiliens prétendent que l'Afrique, c'est leur avenir? En quoi est-ce que le territoire d'un autre peut constituer votre avenir? Si ce n'est parce que vous lorgnez ces ressources. Donc, le continent africain a beaucoup de potentialités naturelles, beaucoup de potentialités humaines, économiques, qui ne sont pas malheureusement exploitées. C'est ça qui est la question. Dans mon pays, le Cameroun, vous avez des Chinois qui viennent en babouche et qui repartent avec des milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, quelquefois de vision, de gouvernance économique, de politique. C'est ça qui est la question. Vous avez toute une famille française qui exploite le marbre dans mon pays, du côté de l'extrême nord, depuis des lustres. Mais ce marbre-là, ça traverse, ça prend les bateaux pour aller enrichir, pour aller faire toute l'économie française, et non l'économie camerounaise. Et ça vous revient, et vous êtes fiers. Vous êtes fiers d'aller dans les grandes surfaces, chez les revendeurs, n'est-ce pas, qui vous revend votre propre marbre cher, alors qu'il suffirait d'exiger à cette famille française d'installer une usine de production du marbre au Cameroun. C'est ça qui est la question. Donc, c'est ça, avoir une vision. Et il est question de saluer justement cette vision-là, n'est-ce pas, ce courage qu'ont eu les autorités du Mali. J'espère que le Niger va suivre, parce que c'est quand même le parent pauvre de cette mascarade de la prédation internationale. C'est-à-dire que vous produisez pratiquement les 37% de l'uranium mondial qui est vendu sur le marché mondial, mais vous n'êtes pas capable d'avoir une série de centrales nucléaires. Vous n'avez même pas été capable d'exiger ça de cette société qui exploite votre uranium et qui construit des centrales nucléaires dans son propre pays. Vend votre uranium ailleurs. Non, nous avons affaire, il nous faut encore des coups d'État. Il nous faut encore des coups d'État révolutionnaires pour pouvoir avoir à la tête de nos États effectivement des visionnaires
et des patriotes comme à l'image d'Ibrahim Traoré, du capitaine Ibrahim Traoré, ou bien du colonel Assimi Goïta. Ça, c'est important. Donc, nous saluons donc cette initiative qui consiste justement à permettre au continent africain, aux Africains, de jouir de leur potentialité naturelle. Et non de permettre à ce que une certaine oligarchie arrogante et criminelle vienne exploiter nos ressources naturelles et prétendent que non, c'est nous qui dépendons d'eux. Alors que c'est une... Albert Natola ici lors justement de ce forum africain pour l'énergie. On parle bien sûr du Forum African Energy Week. Il y a le Ghana, le Maroc, le Kenya, la Tunisie et l'Ouganda qui ont annoncé leur intérêt pour la construction d'une centrale nucléaire dans chacun de ces pays. Écoutez, le continent africain a beaucoup de potentialités. Nous avons du soleil, nous avons l'uranium, oui. Nous avons des cours d'eau. Pour ceux qui veulent s'engager dans les énergies que vous appelez les énergies vertes, je crois nous avons plusieurs possibilités de pouvoir avoir une autonomie énergétique sur le continent africain. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très souvent nous avons à la tête de nos États des gens qui ne sont pas des dirigeants, des larbins, et qui ne sont pas des visionnaires, ou alors ils sont visionnaires dans le sens des intérêts des autres, pour préserver leur standpoint politique, ou bien pour s'enrichir, un peu comme c'est à l'image de celui qui est en Côte d'Ivoire, ou de Bazoum, ou alors l'image de celui qui a été débarqué du côté du Gabon. C'est-à-dire, vous avez des gens qui n'ont pas une vision d'intérêt collectif, mais ils ont une vision d'oligarques, ils ont une vision de pouvoir préserver leur fauteuil présidentiel, quitte à appauvrir leur population, quitte à clochardiser leur population. Ils n'ont pas d'état d'âme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce n'est pas un luxe, la construction des centrales nucléaires. C'est pas un luxe. Oui. C'est une exigence. C'est une exigence fondamentale pour un continent qui a, j'ai envie de dire, le rêve ou l'ambition de construire ou de bâtir une zone de libre-échange économique, une zone de libre-échange économique et continentale. Non. Si vous voulez avoir une zone de libre-échange, vous devez avoir une autonomie énergétique, c'est-à-dire être capable de transformer ce que vous avez, ce que vous cultivez sur place, ce que vous produisez sur place, il faut que vous soyez capable de transformer cela. Vous ne faites pas parler d'industrialisation de l'économie sans énergie, sans télécommunication, du tout, sans voie de communication. Vous ne pouvez pas. Et je crois qu'aujourd'hui, le parent pauvre sur le continent africain, c'est d'abord les voies de télécommunication, c'est les télécommunications, c'est l'énergie. Or, il s'agit des secteurs de souveraineté qui ont été remis entre les mains des multinationales étrangères, c'est-à-dire les secteurs de souveraineté, c'est-à-dire, dans mon pays, le Cameroun, même si le Cameroun est en train le gouvernement camerounais est en train de vouloir reprendre la main, mais vous avez les télécoms qui sont entre les mains d'entreprises étrangères, ce qui est dangereux. Vous avez le secteur de l'eau qui a été nationalisé, il fallait le faire. Vous avez le secteur de l'électricité qui est entre les mains d'une entreprise, d'une entité étrangère, et qui n'apporte pas. Le résultat est compté parce que l'objectif j'ai envie de dire des privatisations qui ont été imposées par les institutions de Boutéou, notamment le FMI et la Banque mondiale, c'était, paraît-il, susciter l'entrepreneuriat privé local et améliorer la qualité à la fois du service et de production, c'est-à-dire la compétitivité. Mais nous constatons aujourd'hui que dans mon pays, le Cameroun, Energizing of Cameroun n'est pas une société compétitive. C'est pas une société compétitive. Nous vivons le délestage partout, tous les jours. On nous a fait croire qu'ils allaient justement engager des investissements pour actualiser le parc énergétique. On n'a rien vu du tout. C'est partout. C'est partout sur le continent africain, donc dans l'espace francophone. Ils viennent avec le bavardage, des fanfaronnades, mais à la fin, on ne voit rien ne suit. C'est-à-dire la qualité de service ne suit pas du tout. On voit
des profits gigantesques, scandaleux, qui sont accumulés par la corruption, entre autres, vous ne voyez rien. La même chose est vraie pour le Niger, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, pour le Cameroun, pour le Gabon. C'est une réalité. Bon, je suis fier pour ce qui est en train d'être fait au niveau du Cameroun parce qu'aujourd'hui, les parts du marché des entreprises françaises ont été réduites à leur portion la plus congrue. Et ça, c'est important. Contrairement à la Côte d'Ivoire, qui est désormais la propriété des Français, des Libanais et des Marocains. Qui dit Marocain, dit Américain, dit Français. Et c'est le même, qui dit Libanais, dit Français. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de remettre les pendules à l'heure pour qu'on fasse véritablement ce qui est en train de se faire du côté du Mali, et certainement du côté du Niger bientôt, et au Burkina Faso, soit suivi par les autres pays. Pour cette communauté dite internationale, ce n'est pas une bonne nouvelle que de voir les pays subsahariens, les pays africains subsahariens, d'avoir justement des centrales nucléaires, Albert Anatole. Écoutez, il doit pouvoir au moins remercier les Africains d'avoir construit leur pays, parce que ils ont construit leur pays sur la base des rentes de l'esclavage, des pillages, du crime, mais surtout de la colonisation. Et ce sont les Noirs qui ont construit l'Europe. Ce sont les Noirs qui ont construit, c'est les Noirs qui ont construit les États-Unis. Ça, il faut le dire. C'est l'histoire, c'est notre histoire. Donc, qu'ils soient contents ou pas, on n'a pas besoin qu'ils soient contents, on n'a pas besoin qu'ils soient heureux. Ça, on s'en fout, c'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est l'avenir de notre continent, de nos enfants. Parce que nos enfants ne vont pas devenir éternellement leurs laquais, leurs vassaux, comme l'ont été nos dévanciers. Encore que même parmi nos dévanciers, il y avait des combattants. Et je suis fier d'être un arrière-petit-fils de combattants parce que nous avons suivi. Nous suivons ce chemin vers l'émancipation, l'indépendance et la liberté du continent africain. L'Afrique ne sera pas leur avenir. L'Afrique sera leur Somalie. L'Afrique sera leur Vietnam. S'ils ont les prétentions de s'engager dans une nouvelle croisade néocoloniale, parce qu'il faut faire de l'Afrique leur avenir. Merci à vous, Albert Anatole, ici d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir, comme d'habitude. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.